George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. When he gets in the scrape, he makes his escape with the help of his friend, an 888. Then away he'll schlepp on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. Well, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. C'est ici, dans le village africain de Yawanabaya, que vit l'homme le plus recherché du monde. Spécialiste de l'appendicite à poids bleu et virtuose de la flûte à bec, le docteur Spritzer. Et salut les amis. L'habileté du docteur Spritzer est telle qu'il peut effectuer 27 opérations de l'appendicite en une après-midi. Au suivant. Malgré cela, il lui reste encore le temps de s'exercer pour la fanfare municipale. Ses travaux et mérites lui ont valu d'être décoré par de nombreux gouvernements. Ainsi donc, docteur Spritzer, en vous épinglant cette médaille, je dirai en conclusion... Et quoi donc, votre majesté? Je ressens comme une douleur à cet endroit-là. Rien d'étonnant à ce que le monde entier fût bouleversé en apprenant que l'avion du docteur Spritzer s'était écrasé sur le pic Gonataika. Quel accident! Mon avion marche à la perfection des merveilles. Que cela vous serve de leçon, docteur. Ne jamais contredire le narrateur. Il faut retrouver le docteur, Super George. J'ai besoin d'un homme qui connaisse la région comme sa poche. Ah, ben c'est pas moi parce que je n'ai pas de poche. Quelqu'un connaissant la région mètre par mètre? Ah là, c'est moi, je connais le maître d'école, le maître ruban, le maître de musique. À vos souhaits, le métronome, le métro, dehors, oui, d'accord. Dehors! Oui. Et c'est ainsi que notre héros partit le plus vite possible accomplir sa périlleuse mission, escalader le pic Gonataika. C'était vraiment nécessaire d'emmener Médor avec nous? Il nous facilitera les recherches. Ce chien a un flair extraordinaire. Vois donc les choses en face, Super George. Médor appartient nettement à l'espèce des pachydermes. Des pachydermes. Ah! C'est un éléphant! Médor est un chien. Tiens, regarde, saute par-dessus le bâton, Médor. Allez, saute, saute. Oui, ben c'est un très gros chien, c'est tout. Mais tandis que nos amis peinaient Sanguéo, une paire d'yeux les observait à travers un masque sinistre. Soudain, la mystérieuse silhouette envoya rouler un énorme rocher dans la direction des courageux grimpeurs. Mais l'homme singe aux yeux de lynx l'aperçut et poussa son cri. Nous l'avons échappé belle. Tu n'as rien à craindre. J'ai un sixième sens qui m'alerte du danger. Relève-toi vite, Médor! Nos amis repartirent vaillamment, guidés par le fidèle Médor au flair hors du commun. Mais leur mystérieux ennemi, qui les guettait toujours, saupoudra le chemin de poivre. Non, Médor! Eh bien, on est dans une chouette situation. Ravi qu'elle te plaise, singe. Allez, tire-nous, Médor! Ah, allons, Médor, dans l'autre sens! Mais il en faut plus pour décourager des hommes comme Super George. Cependant, sur le vieux pont branlant, des mains criminelles mettaient le feu aux câbles de cordage. Regarde, des mains caramel ont mis le feu au vieux pont. Des mains criminelles. Ouais, si tu veux. Traversons vite avant que le pont ne s'écroule. Mais ce pont ne pourra jamais porter le poids de Médor. Oui, tu as raison. C'est donc moi qui vais le porter. Oh, puis tant pis, hein, allons-y. En une fraction de seconde, Singe avait traversé le pont en flammes, Super George suivant plus lentement, retenu par le poids de Médor. Il faudrait te mettre au régime, mon petit vieux. Et tout à coup... Attention! Mais le vigoureux homme singe se substitua aussitôt à la corde pour permettre à son fidèle Médor de passer. Puis il s'élança vers la terre ferme. Très ferme. Tu crois qu'on veut nous empêcher de retrouver le docteur Spritzer? Absurde, Super George. Tout le monde veut qu'on ramène le docteur de Yawanabaya. Pas tout le monde, non, car un peu plus loin, le sinistre inconnu disposait un nouveau piège. Hé, c'est quoi ça, là, juste devant? Mais comme Super George ramassait le chapeau... Il ne faut pas sauter comme ça sur les gens, Médor, voyons. C'est le chapeau du docteur Spritzer. Il n'est sûrement pas loin. Effectivement, au moment même...
Par le grand Juju, cette canaille a aussi volé la flûte du docteur. Déroulant son lasso tressé d'herbes folles, le seigneur de la jungle ceintura le curieux personnage masqué, révélant ainsi... Qui d'autre? Le docteur Spritzer en personne. Comment avez-vous su que c'était moi? Votre visage ne me disait rien, mais je n'oublie jamais un air de flûte. Vous ne me ramènerez jamais, 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 jamais. Pourquoi vous ne voulez pas retourner à Yawanabaya? Parce que c'était mes premières vacances depuis 10 ans. 10 années d'opération de l'appendicite. 10 années à entendre les gens me dire « Docteur, ça me fait mal ici. » Je ne pouvais plus supporter ces mots. Surmenage. Non, il déménage. Ce qui n'était pas faux, puisqu'il repartit aussitôt retrouver ses patients bien-aimés. Mais désormais, grâce à Super George, il n'opère plus que 55 semaines par an. Puis il s'offre 2 semaines de vacances en s'écrasant avec son avion sur le pic Gonataika. Je peux aussi atterrir normalement, vous savez. Si j'essaie de jamais contredire les narrateurs. Et tous les ans, Super George part à son secours et le ramène à ses patients. Vous voyez, docteur, tout finit toujours par s'arranger. Je suppose que oui. Ah, une dernière chose, je ressens une curieuse douleur juste à cet endroit-là. Mais qu'est-ce que je dis?